Alors bonjour et bienvenue à cette mise à jour concernant la proposition relative. Lors du dernier cours, il y a une certaine confusion lors de la fin de la séance entre la déterminative restrictive et la descriptive explicative. Il y avait effectivement une petite erreur de transcription sur mes deux dernières diapos que je vous avais présentées. Erreur que j'ai corrigée sur la version qui est maintenant mise en ligne, donc des diapositives relatives au cours numéro 4 qui se trouve en format PDF sur le site du cours Moodle. Ça se trouve aux pages 19 et 20. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est en fait vous présenter la chose telle que j'aurais dû le faire de manière plus efficace lors du dernier cours, en espérant que cette petite vidéo en ligne pourra vous aider à comprendre cet aspect de la matière. Pour les besoins de la cause, je vais donc effacer mon visage afin que vous puissiez vous concentrer sur le diapo. Donc soit la phrase suivante: les étudiants qui ont compris l'explication ont réussi l'exercice. Dans cette phrase, qui est une déterminative restrictive, cela signifie que parmi tous les étudiants qui assistaient au cours, par exemple, uniquement ceux qui ont compris l'explication ont réussi l'exercice. Elle est donc restrictive dans la mesure où elle exclut de ceux qui ont réussi l'exercice, les étudiants n'ayant pas compris l'explication. Donc, cette relative ne peut pas être supprimée au risque de nuire au sens de la phrase. Si vous dites « les étudiants ont réussi l'exercice » en supprimant la relative, cela sous-entend que tous les étudiants ont réussi l'exercice, ce qui n'est pas le cas ici, à cause du caractère restrictif. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elle ne peut être supprimée sans nuire au sens de la phrase. Vous avez remarqué que dans cette phrase, la relative n'est pas séparée de l'antécédent par une virgule, donc l'information qui est donnée par la relative est dite essentielle. Lorsqu'on remplace une déterminative restrictive par une participiale, un participe présent, il est impossible, donc on ne peut pas modifier l'ordre de la phrase. Donc l'équivalent sera avec une phrase incluant un participe présent: les étudiants ayant compris l'explication ont réussi l'exercice. Dans ces deux phrases, le lecteur comprend que seulement les étudiants ayant compris l'explication ont réussi l'exercice, et cela sous-entend que certains ne l'ont pas compris et donc n'ont pas compris l'explication et n'ont pas réussi l'exercice en conséquence. Si on oppose cette première phrase à un deuxième exemple, les étudiants, virgule, qui ont compris l'explication, virgule, ont réussi l'exercice, on voit que cette phrase n'a pas le même sens que la première. Dans le deuxième cas, nous appelons la relative une relative descriptive explicative. Cela signifie que tous les étudiants ont compris l'explication et que tous, en conséquence, ont réussi l'exercice sans exception. L'information qui est donnée par la relative est donc complémentaire et peut être éliminée sans nuire au sens de la phrase. Lorsque j'ai dit « les étudiants ont réussi l'exercice », on comprend que tous les étudiants ont réussi l'exercice. Donc cela ne change pas le sens de la phrase. Cette phrase, vous avez remarqué, est séparée de l'antécédent par une virgule et donc, comme on l'a vu lors des cours précédents, est donc mise en apposition. Lorsqu'on remplace une relative, descriptive ou explicative par une participiale, donc qui contient un participe présent, il est permis, dans ce cas, de modifier l'ordre de la phrase. Par exemple, on peut dire « les étudiants ayant compris, virgule, ayant compris l'explication, virgule, ont réussi l'exercice », ou encore on peut déplacer la participiale en début de phrase pour écrire « ayant compris l'explication, virgule, les étudiants ont réussi l'exercice ». Dans ce deuxième cas, on comprend que tous les étudiants ont compris l'exercice, qui ont compris l'explication, ont réussi l'exercice. Donc tous les étudiants l'ont compris et ont réussi sans restriction, sans exception. Voilà, j'espère que c'est plus clair et afin de voir si on a bien compris, voyons un deuxième exemple. Les employés, virgule, qui ont fini leur travail, virgule, ont fait une pause. Si on compare cette première phrase à une deuxième, les employés qui ont fini leur travail ont fait une pause, on notera que dans le cas de la première phrase, tous les employés ont terminé leur travail et ont fait une pause, et la participiale
la relative, pardon, est mise en apposition. Donc on peut éliminer la proposition relative sans changer le sens de la phrase. Donc les employés ont fait une pause, tous les employés ont fait une pause. C'est donc une proposition relative, descriptive ou explicative. À l'opposé, si on prend la phrase numéro 2, les employés qui ont fini leur travail ont fait une pause, cela sous-entend un sens restrictif. Ça veut dire que uniquement les employés qui ont terminé leur travail ont fait une pause, certains n'ayant pas terminé leur travail, donc certains n'ayant pas fait de pause. Si on enlève la relative à ce moment-là, le sens de la phrase change, car lorsqu'on enlève la relative dans ce cas, on lirait « les employés ont fait une pause », ce qui sous-entendrait que tous ont fait une pause, ce qui n'est pas le cas. Donc on ne peut pas ici enlever la relative sans changer le sens de la phrase. C'est donc une proposition déterminative ou restrictive dans la mesure où il est sous-entendu qu'une certaine partie des employés n'ont pas terminé leur travail et n'ont pas fait de pause. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura facilité la compréhension de cette partie de la matière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fête de l'Action de grâce et j'espère que vous aurez amplement le temps de bien vous préparer pour le contrôle numéro 1 qui aura lieu mardi prochain. D'ici là, n'oubliez pas les 2 exercices de participation formative qui sont en ligne sur le site Moodle. Alors encore une fois, joyeuse Action de grâce et à la prochaine.